Voilà. Donc, j'enregistre maintenant nos échanges. Donc, après avoir vu un petit peu le fonctionnement de l'animal et donc de l'animal chez nous, on va essayer de réfléchir un petit peu quelles sont les données éventuellement nouvelles qu'on a appris. Alors, je vous ai donné des exemples avec la programmation neurolinguistique. Alors, évidemment, dans l'humain, c'est pas simplement neurologique. La programmation va aller jusqu'au langage. Donc, on va avoir aussi des tendances, des réflexes par le langage et des déformations qui seront données par le langage. Toute la science de la PNL est basée sur ces éléments-là. D'accord? Pas que ça. Vous avez Pavlov, vous avez donc aussi beaucoup de sciences de psychologie qui travaillent un petit peu sur ces éléments-là, quoi. Alors, qu'est-ce que vous dites? Quels sont les échanges qu'on peut avoir là-dessus? Est-ce que je peux parler? Oui, Bernadette, oui. Sur le plan biblique, Oui. ce Yetzer Hara Hmm. Pour l'homme, hein. pourrait, pardon, Pour l'homme. pourrait être comparé à quoi? Bah, c'est ce qu'on vient de dire, hein. Mais C'est est-ce vrai. que, par exemple, ça pourrait être le serpent de la Genèse? Est-ce que ça pourrait être, Oui, 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 est-ce que oui. ça pourrait être les différents empires? Bah, Est-ce que ça, l'homme, ces forces-là dont on a parlé chez l'animal vont se retrouver chez l'homme, vont s'habiller dans le Yetzirah, la partie égotique aussi, quoi. Alors c'est vrai qu'après on aura des symboles comme le serpent, etc., qui est fonction du ombre, en tout cas de l'humain. Mais ça on verra d'une façon beaucoup plus précise, je suppose, dans le développement de l'humain, parce que Yetzirah c'est déjà humain. Ce qu'on voit ici, c'est que la racine principielle de ce Yetzirah, euh, on voit que l'homme est créé, euh, il est créé avec ces deux forces. Vayetzer Adam, c'est marqué Vayetzer Adam. Vayetzer, donc on a deux façons de voir la création du monde. La première partie, c'est dans la Beria, Vayivra, et après on voit que la deuxième partie, c'est comme s'il y a une autre création, et c'est marqué Vayetzer Adam. Et dans le mot Vayetzer, il y a une faute d'orthographe, entre guillemets, quoi, volontaire, où il y a deux yud. Alors les Rachamim disent pourquoi il y a deux yud dans le Vayetzer, c'est que la création de l'humain est faite par ces deux tendances, Yetzer Ra et Yetzer Tov. Mais la racine de ce Yetzer, quelque part, elle est là-dedans. Puisque Naas et Adam, faisons l'homme, il y a une autre lecture de faisons l'homme, pluriel, c'est qu'on va utiliser tout ce qui a été fait auparavant pour faire l'homme. Donc l'homme va devenir un microcosme. Donc tout ce dont on parle ici pour l'animal, il est bien quelque part chez l'homme. Il est dans le Yetzer, les tendances. D'accord. Et toutes les symboliques qu'on aura, bon après on peut parler du serpent, on peut parler d'autres choses, des forces contraires, des forces de cruauté, etc., les impériaux, etc., les bénéfices, tout ça dont on a parlé, on va le développer ou le réduire. Et tout le travail qu'on a à faire, c'est justement, là, je reprendrai le texte justement qu'on a commencé à faire du Ramchal qui nous explique ces forces-là et quelle est la fonction humaine, c'est justement de réduire ses yétsers, principalement le Yetzera, pour progressivement être animé non plus par son nefesh, qui est l'âme inférieure, aussi bien Tov que Ra, parce que dans le Tov il peut y avoir de l'intérêt. Le Tov c'est bon pour moi, c'est comme ça, c'est le Yetzer. Euh, mais être animé non plus par l'âme inférieure, mais être animé par l'âme supérieure, qu'on appelle soit la Neshama, soit le roi. Ça, on le verra de toute façon dans la construction de l'homme. Mais là, on parle des racines. C'est très important de comprendre que, à la limite, quand on voit des hommes, on ne sait plus si c'est de l'humain ou de l'animal, quelque part. Parce qu'il n'y a plus la conscience spirituelle dans le sens, elle est coupée, ce qu'on appelle carette. Ce qui s'est passé, ce qui se passe et ce qu'on voit des fois dans les cruautés, c'est, même la Bible ne parle pas à ce niveau-là. C'était tellement animal voilà. Et on dit ça aussi quelque part que l'homme, il a cette capacité de devenir au-dessus des anges,
mais il a aussi cette capacité d'être en dessous de l'animal. On prendra les textes bibliques, hein, c'est important ce que tu dis, Bernadette, lorsqu'on travaillera sur la théologie directement, il faut comprendre d'où vient le premier crime de Caïn, par exemple. Bon, là, c'est pas un crime de cruauté, c'est un crime d'intérêt. Donc, c'est au niveau des territoires ou des propriétés. Après, il y a des choses qui sont complètement de ce qu'on appelle la haine gratuite, quoi. Alors, Mais en c'est- même temps, hmm. quand on regarde, tu l'as dit tout à l'heure, quand tu regardes, j'avoue que moi j'aime bien regarder les émissions qui parlent des animaux, qui Mhm. montrent les C'est animaux. très très important, oui. On voit bien ces mères qui s'occupent de leur progéniture. Pour moi, c'est de l'amour, quelque Oui, part. mais on a parlé justement du rachamim, de la bonté. Justement, elle est dans les fonctions. C'est ce qu'on a lu justement. Donc ça existe, cette partie existe aussi. Il faut savoir que la racine même de cette bonté, de cet amour maternel, mais pas que maternel, hein, vous Mhm. voyez des fois un crocodile qui attrape une biche et puis il y a l'hippopotame qui arrive et qui va défendre la biche. Donc, des fois, bon, un lion attrape une biche et puis il n'a pas envie de la tuer parce qu'il y a une amitié qui s'installe, etc. Entre l'homme et l'animal aussi, les gorilles, les animaux. Donc, on voit bien que ces choses-là existent chez l'animal. Donc, on a parlé de cette fonction-là qui existe aussi. Donc, on ne peut pas complètement dire que le Yetzer Hara, c'est l'âme animale. Non, il y a les deux. Voilà. Il y a un Yessertor, c'est-à-dire un bénéfice que l'animal va tirer, soit pour sa nourriture, mais soit aussi par rapport à l'amour de sa progéniture, etc. Il y a aussi il y a une notion animale dans le sens qu'il n'y a pas de bien de mal chez l'animal. De toute façon, même quand c'est animal, même quand c'est le rat, c'est pas du mal, parce que c'est ça, c'est une fonction. La cruauté, elle est instinctive, je veux dire, elle n'est pas commandée en termes de volonté. C'est comme la peur, c'est instinctive. Donc, et il y a donc ce bon aussi, ce bon côté de l'animal. Mais c'est du Yetzer quand même. Quand on parle du Yetzer Tov chez l'homme, c'est aussi du Yetzer. C'est une tendance. Donc on parle le côté animal bon. C'est les deux Yetzer, hein. Mais ça a à voir avec Yetzira ou pas du tout? Ou c'est autre chose? Oui, C'est c'est la le même monde, racine? C'est la même c'est la racine. même racine du monde de Yetzirah. On verra ça lorsqu'on parlera des C'est cieux. la même racine, oui. Oui, oui, oui. C'est dans le monde de Yetzirah. D'accord. Ouais, c'est aussi dans le monde, et c'est vrai qu'on a parlé du monde de la Beria, au niveau de la création de monde. Après, on va avoir le monde de la Yetzirah, lorsque Dieu va recréer l'homme, s'il n'a pas été vraiment créé, dans la mesure où il est simplement pensé, on peut dire ça comme ça, quoi. Et après, il va le former. Donc, Yetzirah, c'est la forme. Quand il va le former, c'est va Yetzer Adam. D'accord? Donc, on est dans le monde de la Yetzirah. Donc, toute la création des animaux et de les 6 jours de la création sont du monde de la création, et après on va avoir le monde de la Yetzira, pour arriver au monde de l'action dans lequel nous sommes. C'est l'homme qui reprend le relais. Donc, mais ça, c'est déjà dans l'explication des mondes. On aura besoin de voir un peu ces éléments-là, soit au niveau biblique, soit au niveau des mondes, pour comprendre à quel niveau ça se passe aussi dans. Vous verrez que si on va assez loin dans la construction de l'humain par rapport au visage, les lumières qu'il y a dans les visages de la Dame Cadmon, c'est un monde supérieur, au-dessus de, avant la Beria, avant la création. La Dame Cadmon, c'est pas la Dame Marichonne, c'est pas l'homme premier, c'est l'homme principiel. Et on va parler des lumières qui sortent des orifices par rapport à la vue, à l'odeur, à la bouche, aux oreilles, etc., quoi, jusqu'aux cheveux. Et ça, en rapport avec le monde divin aussi. Mais ça, il va nous amener progressivement, dans ce que j'ai pu comprendre, hein, à la Kabbale pure, en commençant par la structure de la Terre. Parce que là, on est dans la partie Terre. Donc, la Terre, et dans la Terre, il va y avoir les créatures. Les créatures sont le minéral, c'est le végétal, l'animal et l'humain.
Et après, il va parler de la partie ciel. Donc, on va comprendre ces différents mondes. Et on va voir que dans la partie ciel, bon, il y a l'humain qui est simplement un prototype, et non pas l'humain créé, dans le sens concret, quoi. Mais ça peut, je pense que c'est avec ces choses-là qu'on peut rentrer dans, pas une cabale pratique, presque une cabale pratique, je veux dire, au niveau de la médecine de l'âme, par exemple, hein, donc de l'éducation qui vient aussi de ces données-là, quoi. Il faut voir moi, je suis avec les enfants en ce moment. Je vois bien des choses incroyables, quoi, hein. Donc, je les amène au jardin, je regarde les enfants fonctionner. C'est très instinctif, hein. Je vois les enfants qui sont leaders dès le départ. Allez, faites ça, faites ça, faites ça, faites ça, faites ça, et les autres suivent. Il y a des enfants qui sont, ben, il y a une jeune une fille qui a des bonbons, et il y en a qui viennent autour d'elle, donne-moi, ils tendent la main, qui sont des demandeurs, et il y a un donneur et un demandeur, et puis il y en a une qui veut pas donner, qui garde son truc, et puis si son bonbon tombe, elle commence à pleurer. C'est des instincts animaux, quand même, quelque part. C'est l'humain, mais c'est instinctif. Donc on voit quand même que ces choses. Après, l'intelligence va rentrer en plus. Il va y avoir le libre arbitre qui va nous permettre de grandir. Mais on voit dans l'enfant déjà des instincts comme ça. C'est vrai que je le vois un petit peu autrement parce que euh, je vois là, ça ne veut pas dire que ce sont des animaux, mais la partie végétale chez nous, elle existe. La digestion, on sait que c'est la partie végétale. La partie animale, c'est la chair, etc. Elle existe. Ça ne veut pas dire qu'on est des animaux. Ça s'appelle Yetzer, l'instinct animal, et on a un instinct divin. Donc c'est une nefesh Abami, une âme. Alors, ça ne veut pas dire qu'on est des animaux, mais on peut justement, lorsque ça prend une force démoniaque, comme on l'a vu, et comme on l'a vu à plusieurs reprises, hein, c'est pas que le 8 octobre, hein, le 7 octobre, c'est démoniaque. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça existe chez l'humain. Moi, je me posais la question, comment c'est possible que l'humain pourrait vivre ça? C'est l'inhumain. Il y a des livres qui ont été écrits sur l'inhumain. C'est-à-dire qu'il a perdu son humanité. Donc, il n'y a qu'une fonction. Et là, on peut parler de mal. Chose qu'on ne peut pas parler chez l'animal. Un tigre qui dévore un animal ou même un homme, bah, c'est sa nature. Donc on ne peut pas dire que c'est un méchant, c'est sa nature. Il ne faut pas s'amuser avec les tigres, c'est pareil. Mais un homme qui fait comme un tigre, c'est un problème. Ça veut dire que ce qu'on apprend, quoi, c'est que on a cet animal en nous. Voilà. Donc le bénéfice que je tire pour ma protection corporelle, c'est bien, c'est nécessaire. Et si je ne me protège pas, mais c'est animal, c'est tout à fait normal. On appelle ça animal. C'est-à-dire la fonction de reproduction. J'enfante, c'est végétal, parce que c'est déjà dans le végétal. C'est ça que ça veut dire. Et la fonction de maternité, dont tu viens de parler, ben c'est animal. L'amour maternel, ça vient on racine déjà, ça existe chez l'animal, comme tu l'as vu, que les animaux, bah, ils protègent leurs enfants. Donc on retrouve ça chez l'humain. Alors, il va y avoir quelque chose de nouveau à chaque fois, parce qu'on va de plus en plus profond. Donc on va trouver chez l'humain, toutes ces fonctions-là vont se retrouver chez l'humain. Si on va prendre le côté maternel, par exemple, de l'humain, il y a quelque chose qui est exactement la même chose que le côté maternel de, de l'animal. Et puis, à la différence aussi que il va y avoir une partie de la Bechira et puis du spirituel qui est de l'ordre de la partie divine du Nefesh,
qui existe dans l'animal, mais qui n'est pas choisi en termes de Bechira. Aimer son prochain comme soi-même, c'est un commandement divin qui demande un certain travail contre sa partie animale, d'intérêt personnel. D'accord? Mais ça vient de la Bechira, ça vient d'un choix que je fais pour m'élever au niveau de conscience. C'est pas que je l'aime naturellement. L'amour naturel, animal, n'est pas de la même sorte que celui d'aller jusqu'à se sacrifier pour l'autre. On va retrouver cette notion-là du sacrifice pour l'autre, pour la mère, éventuellement, chez l'animal aussi. Donc tout ça, ça va être des... voilà, on va jouer un petit peu comme en alchimie ou en horlogerie, à connaître les justes mesures, etc. Et lorsqu'on aura la structure éventuellement de l'arbre de vie, on va pouvoir voir comment tout ça fonctionne. Moi, j'ai le sentiment que ce qu'on apprend là sont des fondamentaux. C'est-à-dire qu'on va jusqu'au fond des racines du projet divin au niveau de la création. C'est pas un livre de botanique, hein, ni de comment dire de biologie animale que je vous dis. Hein. C'est un livre de Kabbale. Hein. Donc, il faut comprendre pourquoi on nous enseigne ces choses-là quand même. Hein. C'est le Etz Chaim, hein, c'est le livre de la Kabbale, l'arbre de vie. Ça peut nous permettre de comprendre plein de choses. Après, il va y avoir le problème collectif. Donc, on n'a pas encore travaillé sur ces choses-là, les groupes, les choses comme ça, quoi. Alors, oui, Raphaël. Combien de monde faut-il pour qu'on remonte